Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne et bienvenue sur votre tirage. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. J'ai vu que nous avions de nouveaux abonnés parmi nous, donc je vous souhaite la bienvenue. Merci de soutenir cette chaîne en vous abonnant, en likant, etc. Merci aussi à toutes celles et ceux qui interagissent avec moi en commentaire. C'est toujours un plaisir d'avoir de vos nouvelles et de vous lire. En tout cas, nous allons commencer le tirage du jour. On va faire un bilan énergétique. On va regarder la météo énergétique en ce qui vous concerne et en ce qui concerne la personne qui vous intéresse. Je parfume un petit peu. Et donc, on va commencer le tirage. En tout cas, si vous souhaitez un tirage individuel, une séance de coaching individuelle, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Vous avez mon mail dans le descriptif en barre d'infos, car sur YouTube, c'est un tirage en toute collectivité. Parfois, il vous parlera et parfois, il ne vous parlera pas. Donc, on reste vigilant avec les messages que nous avons sur YouTube, car parfois, ils nous concernent et parfois, ils ne nous concernent pas. Il faut véritablement rester vigilant avec les séances de coaching sur YouTube. C'est très, très important que vous sachiez ce qui vous parle, ce qui ne vous parle pas. Parce que bon, parfois j'ai des commentaires qui me disent « Oui, mais moi je ne suis pas comme ça », alors que d'autres personnes me disent « Oui, c'est tout à fait moi que vous décrivez ». C'est normal, nous sommes dans des énergies en toute collectivité. Et voilà, ne prenez jamais de décisions importantes en perspective dans votre vie, de par un tirage en toute collectivité, d'accord? Si vous avez véritablement quelque chose d'important, une problématique importante qui vous taraude, qui vous prend la tête, qui vous désespère, qui vous angoisse ou qui vous trouble, il vous faut une séance de coaching privé, d'accord? Donc, on reste vigilant avec les messages en toute collectivité, c'est très important. On ne cessera jamais de le répéter. Nous ne sommes pas sur un tirage privé et donc les messages ne peuvent en aucun cas être pour vous à chaque fois. C'est à vous de faire le tri, c'est à vous d'utiliser votre intuition pour reconnaître si les messages sont pour vous ou pas. Donc je sors nos deux protagonistes. Comme vous le savez, j'avais envie de savoir où est-ce que vous en êtes, où est-ce qu'il en est. On va regarder ça ensemble. Vous voilà. Je rappelle que vous soyez un homme ou une femme, vous utilisez votre polarité féminine dominante. Et donc, c'est votre polarité féminine dominante que vous utilisez. Même si vous êtes un homme, vous utilisez votre polarité féminine. Bon. Quels sont les messages que j'ai à vous transmettre? Quelle est votre météo énergétique? Quel est votre bilan énergétique? Et là, vous devez reconnaître votre personne et vous-même. Où est-ce qu'il en est? Où est-ce que vous en êtes exactement l'un comme l'autre? Oh là 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 là. J'ai beaucoup de messages qui tombent, mais bon, c'est bon. Où est-ce que vous en êtes? Où est-ce qu'il en est? Où est-ce qu'elle en est? Ok. Soleil. Pour votre personne. C'est quelqu'un qui se dit, il est où le bonheur? Il est où? Il est où le soleil? Il est où? Eh bien, il est chez vous. Bon, en ce qui concerne votre personne, il est en plein questionnement. Il est en pleine réflexion. C'est quelqu'un aussi qui bouge beaucoup ou qui fait des va-et-vient, qui est toujours en déplacement, qui se déplace beaucoup peut-être. La star. Bon, je vais clarifier tout ça et je vous ferai la lecture. Vous avez deux personnes. J'ai toujours ces énergies de deux personnes qui s'intéressent à vous. C'est fou, hein? Trop de cartes. Ok. La dame qui fait les cartes qui sort. Je la prends pas parce que, bon, je la mets toujours de côté parce que
Ça veut dire que je suis bien présente, que je suis bien dans vos énergies et j'atteins votre taux vibratoire. Petit garçon. Bon. La personne principale que vous avez déposée, j'ai l'impression qu'on est dans une séance privée. L'ours. Alors, votre personne principale qu'on a déposée, c'est quelqu'un qui se dit, il est où le bonheur, il est où le soleil, il est où? Elle est où ma star? Qu'est-ce qu'elle fait? Que fait-elle? Vous êtes sa star. C'est quelqu'un qui sait très bien que vous êtes sa destinée, qui le reconnaît, qui se dit que bon, il n'a pas eu la chance d'écrire son histoire avec vous. Et c'est quelqu'un qui se dit, non mais qu'ai-je fait? Pourquoi j'ai fait ça? J'ai des regrets, des remords, beaucoup de questionnements, une introspection assez intense et même assez douloureuse. C'est quelqu'un qui, soit il a un petit garçon, soit lui-même est immature, se comporte comme un petit garçon. C'est quelqu'un qui a été immature, c'est quelqu'un qui a perdu son bonheur avec vous, c'est quelqu'un qui n'a pas su consommer le bonheur qui lui était destiné avec vous. Maintenant, vous avez quelqu'un d'autre. Il y a une autre énergie dans vos énergies. Cette énergie est très proche de vous. Je l'ai eu comme ça. C'est quelqu'un qui probablement souhaite acheter une maison ou vous demande de vivre avec lui, ou vous avez récemment demandé de vivre avec lui, ou c'est quelqu'un qui veut se stabiliser, qui veut une relation sérieuse, qui vous veut dans sa vie, qui vous veut dans sa maison, qui va vous proposer de vivre avec lui, de s'engager dans la stabilité, dans l'ancrage, dans la loyauté. Je parle de la deuxième personne, hein. Je parle de lui. La deuxième personne, soit elle est en train d'acheter une maison, soit elle a une grande maison, soit elle envisage d'acheter une maison plus grande que la maison dans laquelle ou dans laquelle il vit, ou elle vit, cette personne, cette autre personne. C'est quelqu'un qui vous est fidèle, qui vous est loyal, qui vous est dévoué. C'est quelqu'un qui veut absolument être dans une relation stable, exclusive, sérieuse avec vous. C'est quelqu'un qui connaît votre valeur, qui l'avoue, qui souhaite vous sécuriser, qui souhaite vous apporter la stabilité, qui vous veut dans sa maison. C'est quelqu'un qui souhaite récolter. Vous avez deux personnes, deux choix, deux vies complètement différentes. Parce que ces deux personnes sont complètement différentes. Déjà, il y en a un qui a un enfant et il y en a un qui est célibataire, qui n'a pas d'enfant. C'est comme ça que vous allez les distinguer. Celui qui a un enfant ou qui lui-même est un enfant a perdu finalement son soleil qui est vous, a perdu sa star qui est vous. Vous êtes entre deux, vous ne savez pas finalement. Est-ce que vous voulez vivre avec celui-ci qui veut vous avoir dans sa maison, qui vous est loyal, qui vous est fidèle, qui vous sécurise, qui est généreux, etc. et qui ne veut plus de sa vie de célibataire? Cette deuxième personne ne veut pas être célibataire, elle vous veut vous. Elle veut que vous la choisissiez, elle veut que vous soyez finalement son autre. Et vous êtes entre deux. Vous ne savez pas qui de l'un ou de l'autre est votre autre. Votre personne principale qu'on a déposée pense à vous le soir, a des énergies de déception, d'incompréhension. C'est cette introspection qui ne fait que lui confirmer que vous êtes sa star, que vous êtes son autre, que vous êtes la personne qu'il a reconnue comme la personne qui l'intéresse le plus sur Terre. Donc vous imaginez qu'il se rend compte que vous êtes celle qu'il lui faut, ou celui qu'il lui faut, et il se dit mais c'est pas possible. Je veux être en harmonie avec elle ou avec vous, c'est-à-dire il souhaite l'harmonie, il souhaite clarifier la situation. Vous l'inspirez, vous êtes la voix de la destinée, vous êtes la voix de l'amélioration, de l'ingéniosité. Vous êtes quelqu'un qui est très, très idéalisé par cette personne, il vous idéalise. Pour lui, vous êtes très spirituel, vous êtes un être divin, descendant du cosmos, avec lequel ou laquelle on peut se projeter. Vous êtes capable d'avoir cette vue d'ensemble, cette vue générale, beaucoup d'intégrité et d'intelligence, de confiance en vous et d'assurance qui se dégage de vous. C'est quelqu'un avec qui il a envie
de vivre finalement cette histoire assez magique. Il vous voit comme un être magique, un être divin, un être céleste. Pour lui, vous représentez cet amour qui donne des ailes. Et avec vous, il a envie de construire cette relation basée sur la confiance, sur la stabilité, sur beaucoup de clarté. C'est quelqu'un qui veut être transparent avec vous et qui souhaite réussir aussi ses objectifs. Et c'est quelqu'un qui est motivé, mais que vous motivez, que vous inspirez aussi. D'où la déception qu'il sent actuellement, parce qu'il sent que vous avez quelqu'un d'autre. Il le sent, il le sait, il arrive à le sentir que vous avez quelqu'un d'autre. Il est tellement connecté à vos énergies qu'il se dit non, c'est pas possible. Parce que vous êtes véritable. Là, j'ai affaire à un féminin qui est beau ou belle, intelligente, instruite. Vous êtes un être céleste, vous avez des énergies de cosmos. Ça veut dire que vous êtes différente de ce que peuvent être toutes les personnes que cette personne aura rencontrées dans son parcours. D'accord? Il y a une vipère aussi qui a gâché tout ça. Une énergie tierce que vous avez peut-être aussi su. La deuxième personne est une personne très riche, qui a beaucoup d'argent et qui veut vous chouchouter, vous offrir des cadeaux, vous offrir une belle maison, vivre dans une belle maison, la maison de vos rêves. C'est quelqu'un qui cherche la maison de vos rêves à vous pour que vous l'acceptiez. Vous vous rendez compte? La deuxième personne, à quel point elle est généreuse avec vous et elle va l'être de plus en plus d'abondance, d'argent il va vous couvrir d'or et de lumière, cette personne. Pendant que l'autre personne se désintègre, se désagrège, se sent mal, se rend compte de la perte. Et il se dit, mais j'ai perdu mon temps avec une vipère alors que ma star, je l'ai laissé partir. C'est catastrophique. C'est une catastrophe pour lui, cette personne. Hein. Et oui, il a joué au renard. Il a joué à la personne pas intègre. Il a préféré sa petite vie, ses amis, les sorties, les vipères. J'allais dire un gros mot. Parfois, j'oublie que je suis sur YouTube. C'est quelqu'un qui s'est séparé. C'est quelqu'un qui s'est déjà séparé d'une ancienne vie où il était engagé. D'où l'histoire du petit garçon. C'est quelqu'un qui s'est mis dans des obstacles tout seul à cause de ces vipères. De toutes ces vipères dans sa vie qui le collent et qui lui ont fait perdre sa destinée. Il se dit, mais j'ai perdu mon essentiel, j'ai perdu ma lumière, j'ai perdu mon bonheur pour des conneries, des futilités en lien avec l'argent, etc. C'est très toxique. Et aujourd'hui, il veut s'ancrer, il veut la paix, il veut l'harmonie, il veut avoir finalement tout ce que vous lui proposiez au début. Aujourd'hui, monsieur le veut. C'est quelqu'un qui souhaite une relation solide avec vous parce que pour lui, il éprouve un amour profond pour vous. Et puis, il y a cette attirance mutuelle qu'il sait que vous avez. Mais malheureusement, ça a été bousillé par des énergies tierces toxiques. Et son manque de maturité aussi. La deuxième personne, c'est quelqu'un qui est terrifié à l'idée de vous perdre. Terrifié à l'idée que vous ne soyez pas satisfaite de son abondance ou de sa richesse. C'est comme si vous étiez quelqu'un de très motivé, de très exigeant ou exigeante. Je vois beaucoup d'exigences en vous, féminin. Je le rappelle, que vous soyez un homme ou une femme. Vous êtes du genre exigeant. Vous aimez les belles choses, vous aimez les belles voitures, vous aimez les belles maisons, vous aimez bien que tout soit beau, que ça reflète votre personnalité, vous êtes exigeante ou exigeant. Et cette personne a peur, elle se dit, mais je veux la couvrir d'or et de lumière ou je veux le couvrir d'or et de lumière, mais sera-t-elle satisfaite, comblée? Est-ce que ça lui suffira pour me choisir? C'est quelqu'un qui est très très frustré
à cause de ça, parce qu'il a peur, il y a ces énergies d'inquiétude, de stress que finalement vous lui dites non, ça ne me satisfait pas, je ne suis pas contente et donc du balai, ciao, hasta luego et ciao bello. Donc, très très compliqué pour cette nouvelle personne qui souhaite finalement vous offrir cette maison de vos rêves avec beaucoup d'ancrage, de fidélité, de loyauté, où vous allez nidifier. C'est quelqu'un qui veut aussi faire un enfant avec vous, hein. C'est quelqu'un qui veut que vous soyez le père ou la mère de son enfant. Et c'est quelqu'un qui vous offrira tout ce qu'il peut vous offrir simplement pour vous garder. Et on a l'autre personne qui se rend compte de votre valeur, de ce que vous représentez, de qui vous êtes, d'à quel point vous êtes la meilleure personne qu'il ait jamais croisée dans sa vie, et il a tout bousillé pour ces histoires d'enfants, d'énergie tierce, de vipères, d'obstacles qu'il vous a mis face. C'est quelqu'un qui vous a mis face à énormément d'obstacles. Ce n'est pas quelqu'un qui vous a facilité la tâche. Et aujourd'hui, on a des énergies de remords, de regrets et d'angoisse. Le soir, il angoisse, il est déçu, déçu de lui-même, déçu de son attitude, déçu du fait qu'il s'est lui-même mis à terre. C'est triste. Et bah, on récolte ce que l'on sème. C'est la vie. Maintenant, vous allez devoir faire un choix dans les mois à venir. Qui de l'un ou de l'autre est votre autre? Là sera la question. On va regarder l'état de vos cœurs. L'un comme l'autre, l'un pour l'autre. Pour vous. Cœur serrure, je m'enferme à double tour, repli, enfermement. En ce qui le concerne, vous êtes en repli, vous êtes en silence verbal, vous ne vous parlez pas. Silence radio, froideur, vous êtes la reine des neiges ou le roi des neiges, la reine des glaces ou le roi des glaces. Vous ne vous parlez pas, vous êtes en repli sur vous, vous avez enfermé vos sentiments à double tour et vous partez du principe que ce n'est pas lui ou elle qui va vous faire du mal ou vous atteindre ou avoir un impact dans votre vie. Vous avez bien raison d'ailleurs de vous protéger. Donc, vous êtes en silence verbal, en froideur, en repli, en enfermement. Vos sentiments, vous les avez mis de côté et vous avez préféré aller voir ailleurs. Cœur de feu, irréfléchi sans concession. Je suis maladroit et fougueux. C'est quelqu'un qui a été fougueux, maladroit, irréfléchi, sans concession. Et aujourd'hui, il a le cœur qui brûle, 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 brûle. Je brûle. Il brûle intérieurement. Son cœur brûle de mal-être. On parle de cœur de plume. Je m'essaie au petit plaisir, découverte et légèreté. C'est quelqu'un qui souhaite revenir plus léger, redevenir plus léger, se sentir mieux. Calmer ce cœur, donc il trouve des petits moyens pour se calmer, pour calmer ce feu qui jaillit en lui. C'est cet effet de Kundalini, ces montées de Kundalini, ces envies de vous revoir, de vous retrouver, très intense. Au bout du tunnel, il a fini son introspection, il est en train de travailler finalement sur comment sortir de cette introspection pour aller vers les joies et les plaisirs, mais avec vous. C'est ça le truc. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous, mon féminin, mon consultant et ma consultante? Qu'est-ce qui se retourne? Le 2 de bâton. Il y a quelqu'un qui se dirige vers vous pour essayer d'avoir une conversation, une communication saine, quelqu'un qui veut vous inviter à dîner, à partager un repas pour trouver un terrain d'entente, un équilibre, équilibrer les choses. C'est cette personne, votre personne, qui ne veut pas vous laisser partir et donc qui va revenir à la communication pour essayer d'apprendre à vous connaître mieux, de savoir quelles sont vos envies, vos désirs, quelles sont vos projections, qu'est-ce que vous voulez exactement. Maintenant, c'est lui qui veut savoir qu'est-ce que vous voulez de lui exactement. Il va vous dire, mais que veux-tu? Expliquez-moi, explique-moi, que veux-tu de moi? Que veux-tu de nous? Qu'attends-tu de notre histoire? Dis-moi, simplement, dis-moi. J'entends ces énergies de que veux-tu de moi? Que veux-tu de nous? Dis-moi.
Explique-moi, fais-moi un dessin. Ça me fait rire parce que cette personne n'a rien compris. Regardez, le roi de Pentacle, il va revenir. Toujours le fait de vous dire, que veux-tu de moi? Que veux-tu de nous? Qu'attends-tu de notre histoire? Je ne veux pas que tu t'éloignes, je ne veux pas te perdre. Je veux apprendre à mieux te connaître, à mieux nous connaître. Je veux qu'on évolue ensemble. Je veux qu'on travaille encore sur notre histoire. Et je veux trouver un terrain d'entente avec toi. Comment puis-je faire? Et lui, alors, qu'est-ce qui se passe pour votre autre? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se retourne? Regardez, je bats les cartes, hein, elles se retournent toutes seules. Moi, les cartes me parlent. 3 de Pentacle. L'envie de collaborer avec vous, l'envie de vous prendre tout entière telle que vous êtes, avec vos défauts et vos qualités. Vous prendre tout entière telle que vous êtes, mes chers. Vous donner de la protection, de la chaleur, de la générosité, retrouver votre corps, votre chaleur, partager ce qu'il y a à partager, que vos âmes communiquent encore. C'est quelqu'un qui vous veut tout entière, hein, ou tout entier. Hein. Il veut collaborer, continuer à travailler sur votre lien encore. La papesse, c'est vous. Il vous voit très pure, très intelligente, très mystérieuse. Il vous voit comme cet être céleste. Qu'est-ce que je vous disais dès le début du tirage? Il vous voit très mystique, très joli ou beau, avec beaucoup de talents cachés, mystérieux ou mystérieuses, avec des énergies de pureté, d'intégrité, beaucoup de dignité, beaucoup d'intelligence émotionnelle, beaucoup de patience. Il voit très patiente, très calme. Ça, c'est sa vision de vous à son niveau. Hein. Et donc, il se dit, mais elle est si belle, si jolie, si pure, si mystérieuse et si abondante, avec beaucoup de grâce et beaucoup de ce côté céleste. Il y a ce côté, elle est céleste, c'est un être céleste, c'est un être divin. Il vous voit comme ça. Le valet de denier et le roi de denier, qui va encore revenir pour essayer de canaliser vos énergies et ces énergies. C'est quelqu'un à qui vous manquez, même sexuellement ou d'un point de vue charnel. On est dans la frustration, très très frustré. Le char. C'est quelqu'un qui revient en force. Retour en force de votre personne. Pour l'instant, il est en train de faire semblant qu'il est en train de feindre la fuite, mais ce n'est qu'un leurre. Il vous leurre. Il vous fait croire que c'est terminé, c'est fini, que chacun est dans son coin, mais c'est faux. C'est simplement une stratégie pour voir à quel point vous allez pouvoir rester patiente et en attente. Il teste votre patience. Il teste à quel point vous pouvez être patiente. Restez patiente, restez calme. Ne bougez pas d'un iota. Faites-lui comprendre à quel point vous êtes puissante par votre patience. Parce que dans ce tirage, vous devez vous reconnaître, si le tirage doit vous parler, vous êtes puissante de par votre patience, de par votre calme. C'est-à-dire que vous ne perdez pas les pédales. Il peut rester en silence radio 2 mois, 1 mois, 3 mois. Vous n'en avez rien à cirer, vous le laissez partir. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, il revient. Il se dit, mais c'est pas possible. Elle ne court pas après moi. Il ne comprend pas comment ça se fait. Vous ne courez pas après lui. Ça le rend fou. Parce que c'est sa stratégie qui se retourne contre lui. Et au final, c'est lui qui court après vous. Parce que vous êtes imperturbable. Vous êtes la reine du silence radio. Vous êtes la reine des glaces. Vous êtes chaude. Mais quand on vous titille, vous avez un cœur de glace. Votre cœur meurt, littéralement. Pourquoi? Parce que vous avez cette capacité et ce don de la grande prêtresse d'enfermer votre cœur et vos émotions à double tour, cœur, serrure. Vous vous repliez et donc, il a des énergies de silence verbal, de froideur. Vous vous rendez imperméable à ces sentiments et donc, aucune provocation ne peut vous atteindre. Que ce soit le silence ou les énergies tierces ou autres, ça n'a aucun impact sur vous. Vous continuez votre lancée.
Et vous aurez 2 projets, ou 2 maisons, ou une maison et un magasin. 2 clés. 2 clés d'abondance. La lune. C'est votre coup de cœur, vous êtes son coup de cœur, il est votre coup de cœur. Il y a des énergies de coup de foudre que vous avez partagées ensemble. Maintenant, il va y avoir une transformation à la nouvelle lune. La nouvelle lune, il reviendra. À la nouvelle lune, quand la lune sera pleine, il reviendra. Il reviendra, ce chevalier de denier. C'est toujours lui, hein, roi de denier, chevalier de denier, valet de denier. Il a des énergies de roi de pentacle, de valet de pentacle et de chevalier de pentacle. Il reviendra vous faire une offre. Quand la lune sera pleine, pour l'instant, elle ne l'est pas. Si vous êtes en attente de quelqu'un, cette personne reviendra à la pleine lune. Une fois que la lune sera pleine, il reviendra pour vous faire une offre. C'est quelqu'un à qui vous manquez terriblement. C'est quelqu'un qui souhaite vous retrouver. La carte parle d'elle-même. On a quelqu'un qui souhaite vous prendre dans ses bras, vous serrer, que vous sautiez sur lui, qu'il vous déshabille, qu'il vous prenne tout entière comme vous êtes. C'est quelqu'un qui a envie de vous prendre. Excusez-moi du terme, mais c'est ce que je vois. C'est quelqu'un qui veut vous prendre, à qui vous manquez d'un point de vue charnel, sexuel. Ça va s'intensifier de plus en plus. Et c'est quelqu'un qui voudra vous consommer. Que vous vous jettiez sur lui, que vous sautez sur lui, qu'il vous embrasse et que vous lui faites finalement le plaisir de vous voir. Et que vous fassiez un choix. C'est quelqu'un qui sait que vous avez des énergies tierces. Il n'est pas le seul à être allé voir ailleurs. Vous avez aussi une énergie tierce. Maintenant, l'un comme l'autre, c'est quelqu'un qui va vous dire: ma chère ou mon cher, j'ai besoin que tu fasses un choix. Suis-je ton autre ou pas? C'est quelqu'un qui veut savoir s'il est votre autre. Il est curieux de savoir où est-ce qu'il en est. Il veut savoir si vous avez des sentiments pour lui ou pas. Il veut savoir si vous l'aimez réellement pour que lui aussi puisse se transformer, se métamorphoser et finalement vous dire que lui aussi vous aime. Il a besoin d'être certain que vous avez des sentiments pour lui et que lui, il a des sentiments pour vous. D'où la question: que veux-tu? Qu'est-ce qui se passe? Comment tu envisages les choses? Etc. C'est quelqu'un qui va vous bombarder de questions. Vous n'allez rien comprendre. Il va vous bombarder de questions parce qu'il ne vous comprend pas. Regardez. Le 10 de Pentacle. Donc c'est quelqu'un qui veut que finalement vous le choisissiez, que vous lui disiez, que vous lui révéliez vous aussi vos sentiments. C'est comme si que vous lui aviez fait comprendre que vous tenez à lui, que vous aviez de l'affection pour lui ou pour elle, que vous étiez très attiré, que vous étiez attaché, mais sans plus. Vous ne vous êtes pas trop épanché sur vos sentiments. Vous avez un cœur imperméable, donc silence verbal, froideur. Vous êtes la reine des neiges et le roi des neiges. C'est difficile de capter si vous aimez véritablement ou pas. On est perdu avec vous. Vous êtes mystérieuse, vous êtes la papesse. Vous ne révélez pas tout ce qu'il y a à révéler. Vous êtes quelqu'un de très discret, discrète, très mystérieux, mystérieuse. Avec vous, on est perdu. On ne peut pas savoir qu'est-ce que vous cachez, qu'est-ce que vous avez en tête. Et ni l'énergie tierce, ni votre personne ne savent finalement quel sera votre choix. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous êtes un être céleste qui est capable de séduire à tort et à travers. Donc, 2 personnes sont littéralement perdues dans votre schéma. 5 d'épée. Avec votre roi de denier, vous avez été dans le rapport de force, vous avez été dans la prise de risque, d'où le lâcher prise. Vous avez pris le risque de lâcher prise, vous. Et c'est ça qui va vous faire gagner ce rapport de force. Le rapport de force en lien avec le silence radio que vous avez avec votre personne. Parce qu'actuellement, vous êtes en silence radio. Et vous allez gagner le rapport de force. Vous allez le dominer par votre silence, par votre patience et par votre intelligence émotionnelle. C'est quelqu'un qui ne supporte plus de vous voir ailleurs. 4 de coupe qui vous voit partir, qui vous voit finalement être habitué à son absence. Et ça l'énerve. Qu'est-ce qu'il va vous proposer, ce chevalier de Pentacle? Et il a peur de la confrontation. Hein.
Il vous voit comme un être céleste, divin, trop beau, trop belle. La confrontation, elle lui fait flipper. Une invitation se dirige vers vous. Il tempère pour l'instant, mais il ne va pas tempérer pour bien longtemps. L'invitation se dirige vers vous. Je vous ai dit, à la pleine lune, il reviendra. Le fou. Le fou va décoller. Hein. Il va décoller. Le roi d'épée. Il ne lâchera pas l'affaire. Il a les énergies du roi de denier, du roi d'épée. Il veut être votre tout, il veut porter toutes les casquettes. Il se dit que vous êtes bien trop maligne et puis ça l'énerve, qu'il n'arrive pas à vous soumettre à ses désirs. Ça l'agace, ça le frustre, ça le perturbe. Du coup, il est en train de préparer un plan pour vous forcer à vous révéler. Reine d'épée. Vous venez d'apparaître, c'est vous. Là, vous êtes la papesse et la reine d'épée qui faites face à ce roi d'épée. Vous êtes son miroir. Vous êtes d'une puissance extrême. Lui, il est le roi d'épée et le roi de denier. Et vous, vous êtes la reine de denier et la reine d'épée et la papesse. Donc, vous êtes très, très, très intelligente. On ne peut pas vous leurrer. On ne peut pas jouer avec vous parce que vous êtes quelqu'un d'ancré. Et puis, vous avez son cœur. Vous possédez son cœur. C'est quelque chose... Il ne peut rien faire contre les sentiments qu'il éprouve pour vous. Il vous considère comme son coup de cœur absolu. Et puis, c'est quelqu'un qui se refuse de vous perdre, qui refuse de perdre ce lien, qui se rend compte que finalement, aujourd'hui, vous avez pris des décisions assez importantes et vous êtes en train d'évoluer dans votre décision, dans le fait, finalement, que vous ne revenez pas. Plus vous ne revenez pas, plus vous êtes patiente et plus vous êtes concise dans les décisions que vous avez prises, et plus cette personne se dit mais c'est pas possible, elle est forte, elle est puissante, elle prend des risques, elle n'a pas peur, même moi je n'arrive pas à la cadrer. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à vous cadrer, il se dit je n'arrive pas à la cadrer, je n'arrive pas à la soumettre, je n'arrive pas à la forcer à aller dans ma direction, dans mon sens. C'est une force de la nature, c'est un être céleste et c'est quelqu'un que j'aime néanmoins, et c'est ça son problème. Il vous trouve très très maligne. Pour lui, vous êtes très très maligne, très belle ou beau, très malin. Il y a ce côté, elle est maligne. Il vous voit maligne, j'entends le mot maligne. Elle est maligne celle-là. Je n'arrive pas à la soumettre, je n'arrive pas à la forcer à aller dans la direction que je veux. Ça l'énerve, ça l'agace. Et il vous veut en plus, il vous veut tout entière. 10, peut-être qu'il reviendra le 10 aussi. J'ai des énergies de 10, la lune. Peut-être une communication le 10 décembre. Ou sinon, quand ce sera la pleine lune. Peut-être que d'ici le 10 décembre, la lune sera pleine. Parce que je l'ai vue hier, elle est encore à moitié. Je ne sais pas. Ce sera entre la lune pleine et 10, jackpot. Je vois 10. À votre guise, vous êtes maître de votre destin. De toute façon, vous êtes brillante, vous êtes maligne. Il vous invitera pour encore une fois essayer de trouver un terrain d'entente. Vous êtes très forte, ne doutez pas de vos capacités. Maintenant, si vraiment vous êtes dans un contexte complexe, n'hésitez pas à prendre une séance de coaching privé pour avoir une idée claire de votre bilan énergétique et de son bilan énergétique à lui. Là, on est en toute collectivité, donc je ne peux pas vous garantir à toutes et à tous le résultat. C'est différent quand je suis avec vous en privé, d'accord? Donc n'hésitez pas à me contacter et surtout à ne pas plus perdre votre temps, parce que si vous êtes dans cette situation conflictuelle depuis un moment, il est temps de trancher dans le bon sens, dans la bonne direction, et je serai apte à vous donner son bilan énergétique et le vôtre et vos prédictions de façon individuelle. D'accord? Donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Les places partent vite, donc ne perdez pas plus de temps si vous êtes dans la confusion. D'accord? Je vous fais de gros bisous. Passez une agréable journée. Au revoir.